Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des soldes de début 2024. Et attention, il va y avoir de sacrés bons plans parce que dans ma sélection, il y a des PC, j'en suis sûr, ils vont descendre très fortement en prix. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a des PC, c'est des petites pépites à vérifier. En attendant, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les lâcher dans les commentaires. Si vous voulez choisir un PC et que vous avez un petit peu des doutes sur quel produit choisir, comme d'habitude, vous me donnez votre budget, ce que vous voulez en faire et la taille de l'écran. Avec ça, je vous retrouve le meilleur PC portable gamer ou productif, ou pourquoi pas les deux en même temps pour votre utilisation. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et lâchez un pouce en l'air, ça m'aide toujours à avancer et tous les produits sont dans la description, ça ne change pas non plus. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Allez, c'est parti, on commence cette sélection par le PC portable gamer Asus TUF Gaming A15. Alors celui-ci, c'est déjà une pépite au prix de 999,99 €, donc pour moins de 1000 €, vous avez quand même un PC en 15 pouces, Full HD, RTX 3070 Ti. Alors certains me demandent, oui, entre la 3070 Ti et la 4060 non TI, enfin la 4060 tout simple, quel différence il y a en termes de puissance? Alors je vous cache pas qu'une 4060 versus une 3070 Ti, ça se touche de pas grand chose, la TI peut peut-être même passer un petit peu devant, donc un très bon produit sur ce PC portable, AMD Ryzen 7 6800H à l'intérieur, RAM 16 Go et surtout 1 Teraoctet de stockage pour moins de 1000 € avec Windows 11 de préinstallé. On est franchement sur une pépite. Alors à vérifier parce que ce PC pour moi durant les promos, enfin pendant les soldes qui vont commencer dès aujourd'hui, il va y avoir des prix très intéressants dessus. Donc pour moi celui-là à bien vérifier, c'est une pépite à moins de 1000 €, je vous l'assure à 100%. On continue avec sur Rue du Commerce cette fois-ci avec l'Aorus 15. Donc celui-ci je l'ai présenté sur la précédente vidéo si je ne me trompe pas. Un écran Full HD en 144 Hz, Nvidia GeForce RTX 4060 à l'intérieur. Donc on est sur une nouvelle génération de 4060 cadencé jusqu'à 144 watts. Enfin cadencé, le TGP est à 140 watts du moins, pardon. Intel Core i5 12500H, SSD 512 Go, RAM 8 Go en DDR5. C'est le seul truc qui pêche un peu sur ce PC et c'est pas celui-là que je vous ai présenté la semaine dernière, ça en était un autre. Mais 8 Go de RAM, je trouve ça très dommage, même si c'est la DDR5 à l'intérieur, ça serait bien et très intéressant de l'étendre à 16 Go au minimum. Malgré tout, moins de 1000 € pour une 4060, c'est pas déconnant, on est plutôt bien placé. On continue avec le MSI GF63 Thin, donc qui est un MSI, un pas Katana, c'est le Thin cette fois-ci, en 15 pouces, Full HD cadencé jusqu'à 144 Hz, Core i5 12450H à l'intérieur, RAM 16 Go, 512 Go en SSD et une RTX 4060 à l'intérieur. On est sur un équilibre de PC, je trouve pas ça forcément déconnant, il est même plutôt bien placé en termes de rapport qualité-prix. Et on continue cette sélection par le MSI Katana 17. Alors celui-ci à surveiller parce que pour moi, pour 1200 €, il devrait passer assez facilement en dessous de la barre des 1000 € aujourd'hui. Donc si vous voyez cette vidéo courant de la journée du 10, pardon, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire dans la description pour me dire si ce PC est bien à 999 €. Moi je pense qu'il va passer en dessous de la barre des 1000 €, tout simplement parce que c'est un Katana 17 pouces, on est plutôt bien placé avec un Full HD 144 Hz, Core i5 12450H, RAM 16 Go, 512 Go en SSD et une RTX 4060. Je trouve un petit peu cher entre guillemets par rapport aux soldes qui vont arriver, donc pour moi à surveiller, mes PC il descend en dessous de la barre des 1000 €, c'est quasiment sûr. On bascule de nouveau chez Rue du Commerce avec le Omen 16, alors cette fois-ci un écran 15 pouces Full HD, on est sur du 15,6 pouces, donc c'est assez étendu, c'est pas mal. Nvidia GeForce RTX 4060 une fois de plus, par contre à l'intérieur on passe à 1300 € parce qu'il y a un Core i7 13620H, donc ça c'est loin d'être déconnant avec un SSD d'1 Teraoctet, RAM 32 Go. On est quand même sur un PC qui dit « Ouh, je suis un gros productif, très productif, et je peux faire du gaming avec une belle 4060, 1300 € pour ce PC là, franchement c'est très intéressant. À surveiller, là il a moins 19%, je pense qu'il peut faire un peu mieux durant les soldes, donc pour moi un très bon produit à surveiller aujourd'hui. On enchaîne avec le Lenovo Gaming Lock, donc LOQ, qui est un 15 pouces en Full HD cadencé jusqu'à 144 Hz, Intel Core i5 à l'intérieur et 16 Go, donc un i5 12450H, 16 Go avec une RAM de 512 Go en SSD, pardon, 16 Go de RAM, pardon, 512 Go en SSD et une RTX 4060 avec un TGP à 115 watts pour 1300 €. Alors certes, là aussi un petit peu haut à mon sens,
mais durant les soldes, on risque d'avoir des belles surprises sur ces produits-là. On continue de nouveau avec Rue du Commerce et le Katana 15. Alors le Katana 15, il est écran 15 pouces bien évidemment, Full HD, dalle IPS, anti-reflet sur ce produit-là, messieurs dames, 144 Hz. Alors l'anti-reflet c'est très intéressant, ça fait beaucoup en extérieur, ou vous êtes dos à une fenêtre par exemple, la fenêtre est derrière vous, ça va faire du reflet facilement, les dalles anti-reflet absorbent quand même bien les reflets du soleil. GeForce RTX 4070 en 8 Go en DDR6, donc 105 watts pour le TGP sur cette carte graphique, donc belle carte graphique, hein, 4070 avec un Intel Core i7 12650H, SSD M2 PCIe et Gen 4.0, bon ça c'est tous maintenant, 1 Teraoctet, ça c'est très intéressant, et 16 Go de RAM en DDR5 cadencé jusqu'à 4800 MHz. Très bon produit parce que tout simplement celui-ci il dit salut les gars, je suis productif et en même temps vous pouvez faire du gaming avec moi très facilement, donc pour moi PC très intéressant, juste Windows à installer, mais ça c'est un détail, on trouve très facilement des clés et des tutos assez faciles sur internet pour faire tout cela. On retourne chez Cdiscount avec le PC portable gamer, le Asus TUF Gaming A17 et un PC affiché au prix de 1300 €, écran 17 pouces, RTX 4060 en 8 Go, AMD Ryzen 7 7735 HS, RAM 16 Go, 512 Go, un SSD Windows 11 2 préinstallé. Alors vous allez me dire, il est un peu cher ce PC. Oui, il est un petit peu cher, mais il va y avoir des promos je pense, donc 2, 4, 6, je suis là à mon avis, il passe... Allez, il va tourner aux alentours des... Non, je triche un petit peu parce que les prix des promos, j'en ai certains un petit peu en vue. J'avais gratté un peu de mon côté, c'est pour ça que je me suis pris des notes. À mon sens, celui-ci devrait descendre en dessous des 1200 €, ce qui n'est pas déconnant par rapport à un 17 pouces avec une 4060 à l'intérieur, Windows 11 de préinstallé. On est quand même pas mal, on est sur un très bon produit. Allez, on enchaîne cette fois-ci sur le MSI Katana de nouveau en 15 pouces. Alors, à un prix un peu haut, mais vous allez voir pourquoi. 1450 € et pour moi celui-ci, il va passer en dessous de la barre des 1200 € assez facilement. Parce que tout simplement, je vois pas un PC de ce prix-là rester en ligne à ce prix-là. Je pense que ça va descendre fortement. À l'intérieur, on retrouve un écran en 15 pouces, donc Full HD 144 Hz. Donc ça, on est un peu sur les standards, on revient beaucoup sur 144 Hz, assez redondant. Par contre, dedans, un Core i7 12650H à l'intérieur, RAM 16 Go, 512 Go en SSD et une RTX 4070. Vous me voyez venir un petit peu là, on a quand même un très bon équilibre rapport qualité-prix et aussi surtout, pardon, au-delà du qualité-prix, c'est côté gaming et productif. Très bon équilibre entre les deux et à 1450 € pour moi pendant les soldes, il va descendre. J'en suis sûr. Il va descendre celui-là, il va descendre. Allez, on continue avec le PC chez Darty, le Asus TUF A15. Alors celui-ci, je l'ai beaucoup présenté et je vous remets aujourd'hui parce qu'il y a une configuration très intéressante. Il est dans les prix assez intéressants pour ce modèle-là, mais malgré tout, je pense qu'il va descendre aussi. Écran Full HD 144 Hz, AMD Ryzen 9 7940 HS à l'intérieur, RAM 16 Go en DDR5 et 512 Go en SSD. Alors, ce PC un peu faible pour moi pour le stockage, par contre une RTX 4070 cadencée jusqu'à avec un TGP à 140 watts. Donc on est sur une très bonne carte graphique sur ce PC là. Il est assez vendu cet ordi, on l'a vu régulièrement dans mes sélections. C'est un PC qui marche bien parce qu'il a un très bon rapport qualité-prix, encore une fois pour du productif et du gaming assez poussé parce qu'on est quand même sur une 4070. Et régulièrement, il était dans ces ordres de prix là quand il y a des promos. Là, avec les soldes, lui aussi, je pense, va descendre encore plus bas et va être encore plus intéressant pour vous. On continue et on termine. Alors là, pour moi, c'est, j'avais sélectionné ce PC. Alors malheureusement, il est plus dispo tout de suite. Est-ce qu'il va être pendant les soldes? On va le voir au moment où vous regardez cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description et vous verrez. Un Lenovo Legion 7, donc en 16 pouces, WQXGA, donc c'est de la 2K en 510 165 Hz, Ryzen 9 à l'intérieur, 5900 HX, RAM 32 Go, 1 Teraoctet en stockage, donc on est vraiment fat, et une RTX 3080. Alors on est sur les anciennes générations, mais malgré tout, ce PC en général, il est affiché au prix de, si je ne me trompe pas, entre 1007 et 1008, j'ai plus exactement, et pour moi, il va approcher la barre des 1005. Donc à 1500 €, 32 Go, 1 Tera avec une 3080 à l'intérieur, plus un Ryzen 9 en 5900 HX. Si c'est le cas, c'est une vraie pépite. Donc à voir s'il va sortir durant les soldes. En tous les cas, pour moi, ce PC, ça va être une pépite. Si vous voyez à 1500 ou 1600 €, foncez, vous n'allez pas être déçu. On est sur un très bon produit. Donc je mettrai le lien en description. J'espère qu'il va revenir en stock parce que franchement, s'il descend un peu dans les tarifs, ça va être très intéressant pour tout le monde de foncer dessus. Voilà, cette sélection touche à sa fin. Je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Comme vous l'avez vu, la semaine dernière, j'ai fait 2 vidéos. J'en fais une cette semaine. Je vais voir si je peux vous faire des vidéos tests. J'ai reçu quelques produits à tester.
Alors, j'ai envie de dire, les gens qui aiment les émulateurs vont aimer ces prochaines vidéos parce que je vais parler d'émulateurs. En tous les cas, bah, comme d'habitude, je vais continuer mes vidéos. J'ai reçu un petit peu de matériel. Alors, je ne l'ai pas mis en route parce que j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai reçu un petit trépied pour me tenir un petit peu la webcam, la caméra, le PC, avoir un bras un petit peu mieux que celui-là pour me tenir le micro. Bref, pas mal de choses assez intéressantes que je vous ferai découvrir tout au long de l'année. Je vous remercie encore tous et toutes d'être de plus en plus nombreux. Prenez soin de vous et de vos familles et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A ciao, bye bye.